Troisième et dernière partie du Jeudi Parlons-en. Il est question ce soir de la solidarité internationale et nous ont rejoint sur ce plateau Francine Giffard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la référente légale de l'association Artisans du Monde au Mans. Le Mans, oui. Tout à fait. Et Georges Lemay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du collectif Pour une Terre plus humaine. Totalement. Alors on vient de se rendre compte qu'en fait vous vous connaissez tous. Ben oui, parce que le collectif rassemble 21 associations dont l'AFDI et Artisans du Monde font partie. Alors qu'est-ce que c'est exactement Pour une Terre plus humaine? Pour une Terre plus humaine, c'est un collectif qui existe depuis une quinzaine d'années, il me semble, je prends le train en route, qui a pour vocation justement de populariser les idées de solidarité auprès du public sarthois, les idées de solidarité qui sont portées par différentes associations. Et donc, à ce propos, nous organisons tous les ans la semaine de la solidarité internationale. Elle a commencé samedi dernier officiellement avec tout le programme qui est derrière ce prospectus. Et donc, le collectif a pour rôle de fédérer toutes ces associations qui travaillent bénévolement chacune dans leur secteur d'activité, dans leur domaine spécifique, pour essayer de dégager éventuellement des idées communes, des lignes de force d'action, et aussi donc pour populariser ces idées auprès du public sarthois. Ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est de parler notamment du débat que l'AFDI a proposé d'initier demain. C'est un débat sur les accords de partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique. Et un certain nombre d'associations de ce collectif sont vent debout contre ces accords parce qu'ils considèrent que c'est dangereux et pour les économies européennes et surtout pour les économies africaines. Et dans les économies africaines, principalement les économies, enfin l'agriculture, qui est, comme vous le disiez, il était dit dans les premières séquences de cette émission, cette agriculture est majoritairement familiale. Ces accords de partenariat économique sont complètement déséquilibrés. Ce sont des accords de libre-échange qui suppriment totalement les barrières douanières, enfin à 85% des produits qui proviennent de l'Afrique, de l'Ouest notamment. Elle supprime ces barrières douanières dans un sens comme dans l'autre, si bien que les denrées alimentaires, notamment, puisque on se cantonne dans le débat à l'agriculture, les denrées alimentaires qui arriveront d'Europe se déverseront sur le marché africain à des prix beaucoup plus bas que les prix que peuvent produire les agriculteurs de ces pays. Et donc, ils vont complètement déstructurer cette économie et ça va grossir les rangs des chômeurs et même des boat people qui vont traverser la Méditerranée. J'ai perdu le mot. Les accords de partenariat économique. Voilà, vous avez le même regard. Exactement la même réflexion. Et en entendant Georges, je pensais à une réflexion que des responsables de la FEBAB venant en 2007 à la maison me faisaient part. C'est-à-dire que je venais d'être un jeune retraité, j'étais dans l'agriculture, et il me dit, je fais du lait, j'ai fait 20 ans dans la production laitière. Je lui dis, mais comment tu t'organises et comment tu fais ton lait par rapport aux peuls? Vous avez des contrats, puisque les peuls, ce sont les producteurs de lait qu'on a là-bas, tu fais des contrats, Et j'arrivais pas trop à savoir. Et je lui dis, mais parce que tu n'as plus besoin de lait pour faire du beurre, ou tu n'as plus besoin de lait pour... Bon, à la fin de compte, il me dit, tu as peut-être un peu raison, c'est pas tout à fait du lait comme... Et dans le fond, ils n'achètent plus de lait aux peuls, qui était leur principale production, pour acheter de la poudre de lait et faire des yaourts avec de la poudre de lait qui venait d'Europe. Donc ça m'a glacé ça m'a complètement glacé le sang. J'ai dit, mais non d'une pipe, on est en train de déstabiliser complètement la politique agricole. On est en train de déstabiliser, de paupériser
des populations qui ne vont pas savoir quoi faire de leur lait. Ça m'a un peu révolté. Et on peut le comprendre. Francis Giffard, vous, la philosophie d'Artisans du Monde, quelle est-elle exactement ? C'est la philosophie du commerce équitable. Si on reprend une définition du commerce équitable, le commerce équitable est un partenariat commercial durable qui vise à rémunérer dignement les producteurs du Sud. Pourquoi je dis des producteurs du Sud ? Parce que historiquement, le commerce équitable, c'est un commerce nord-sud. Actuellement, le commerce équitable vise à se développer en nord-nord, des producteurs du nord, commerçants du Nord, enfin voilà. Mais comment dire, le commerce équitable est basé donc sur un partenariat commercial durable, donc sur une longue durée. C'est pas juste un contrat, non, c'est un engagement du mouvement Artisans du Monde vis-à-vis de ces producteurs du Sud pour un engagement durable, donc sur plusieurs années, avec un prix juste. Donc, qui leur permet d'avoir une rémunération qui leur permet de vivre dignement, qui leur permet de monter des programmes à caractère environnemental ou à caractère éducatif, comme par exemple là, comme on parlait du Burkina Faso, j'en ai profité pour apporter un produit artisan du monde, donc les mangues séchées, parce que les mangues c'est un produit type du Burkina Faso, et donc là ce groupe de producteurs, donc c'est à peu près 40 producteurs qui cultivent le manguier et 60 femmes qui travaillent dans la transformation des mangues, le séchage, et toute la conception, tout l'empaquetage, etc., est fait dans un ESAT en France. Donc, la finalité du commerce équitable, c'est de permettre à ces producteurs de vivre de leur savoir-faire, de revivre chez eux, durablement, et de vivre dignement et de permettre un développement aussi dans l'éducation des enfants, un développement pour la santé, et aussi un des critères qui nous est très cher, c'est que ces coopérateurs doivent fonctionner selon des principes démocratiques, avec une reconnaissance aussi de la place des femmes dans la vie de la coopérative. Guy Lemel, c'est un complément, c'est utile ce genre d'association pour amener votre parole, vous, en tant qu'AFDI ? Alors, on est chacun sur notre créneau d'activité, chacun avec nos partenaires. Il est vrai qu'on se complète. Tout à fait. Voilà, on a la même éthique, on a la même approche. Donc, quelquefois, d'ailleurs, ça débouche sur des partenariats ponctuels qui peuvent se présenter localement. Je prends un petit exemple en matière de formation. On travaille avec la Fédération des groupements en âme et puis la FEPAB, Marc, qui était là tout à l'heure, en est un membre et un représentant. Il y a de la formation qui se fait dans le cadre des maisons familiales rurales. Je suis un enseignant des maisons familiales rurales, et là-bas, elles font un travail de formation complémentaire. Donc, avec des expériences comme celles que l'on a, Artisans du Monde ou autres, ça peut tout à fait être compatible. Voilà, complémentaire. Ça, c'est votre activité à l'année, on l'a compris. Est-ce que vous organisez, vous aussi, des événements particuliers ? Alors, peut-être pas pendant cette semaine de solidarité, mais à venir ? Alors, nous participons aux semaines de solidarité internationale par le biais le mercredi après-midi, le bar équitable qui sera tenu à la Maison du Citoyen. Voilà. Et puis, par contre, en ce moment, nous sommes en pleine effervescence, que nous préparons la 15e exposition-vente qui va se dérouler, qu'on appelle Fête équitable, et qui va se dérouler du 7 au 15 décembre à l'espace Cénoman. Donc, voilà, pour présenter. Donc, comme d'habitude, il va y avoir beaucoup plus de produits que dans notre boutique qui est située au 46 rue Nationale. On aura 400 mètres carrés, on essaiera de proposer un maximum de produits alimentaires mais aussi artisanaux, et nous invitons aussi un libraire qui s'appelle Le Passager Clandestin, donc c'est un libraire alternatif, et nous en profiterons aussi pour présenter une exposition présentant justement nos producteurs, donc un certain nombre de producteurs, pour mettre en avant leur production, leur savoir-faire, pour mettre en avant aussi leur programme de développement à caractère éducatif, environnemental, parce que ça c'est important. La prime de développement qui est inclue dans le prix équitable, ça doit servir à ça aussi. D'accord. C'est exactement
la même idée que vous avez, vous, de vendre les produits burkinabés et pour sensibiliser et informer aussi? Alors, on n'est absolument pas concurrents de... Non, mais non, on est complémentaires. Complémentaires, c'est ce que Toujours Gilles dans Lemel disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure qu'on avait deux missions principales, une mission financière et une mission, je dirais, de communication au Nord. On a essayé de faire un certain nombre de tableaux, d'aller dans des manifestations, les gens lisent pas, c'est difficile. Et il nous est venu l'idée simplement, il y a maintenant 7 ans, au travers de produits du Burkina Faso, d'être les porteurs de communication. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, mettons, du beurre de karité et du savon, on sait très bien que c'est le travail des femmes. On peut à ce moment-là parler des femmes. Quand il y a des anacardes, eh bien c'est l'agriculture. Voilà, le support nous permet d'aborder, au travers de l'achat, d'aborder et de glisser quelque chose à ce moment-là. Alors effectivement, ce sont des produits qui ont une filière tout à fait légale, qui passent par les douanes burkinabées, qui prennent le bateau, qui prennent la TVA en France. Je dirais, ça rentre pas dans les valises à chaque fois qu'on vient. Mais pour nous, c'est avant tout le support de communication. Le jour où ce sera simplement que pour faire du commerce, je crois qu'on arrêtera. C'est pas le but. C'est pas le but. L'émission touche à sa fin. Je vais vous demander à toutes et tous de pouvoir conclure. Et pourquoi pas, puisque vous avez toutes et tous la même idée d'informer les gens du Nord, comme vous le disiez, pourquoi pas répondre aux plus frileux qu'on a entendu tout à l'heure dans le micro-trottoir? Eh bien, pour dire une raison qui peut nous interpeller pour être en relation avec l'Afrique, c'est justement ce déferlement de personnes en recherche d'une meilleure vie qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie, malheureusement, il y a beaucoup de morts, et que nos associations, tant bien que mal, essaient de dire mais arrêtons de piller l'Afrique, arrêtons de ce commerce outrancier de libre-échange et instituons des rapports de partenaires à niveau égal entre nos continents, de façon à ce que les rapports soient équilibrés, que les gens sur place aient de quoi vivre et de quoi prospérer dans l'autonomie qui sera la leur avec les décisions qu'ils prendront, et arrêtons de leur imposer des modèles où c'est toujours le plus fort, le plus costaud qui va pouvoir écraser l'autre. Nous développons dans les différentes associations qui sont les nôtres l'esprit de solidarité entre les peuples. Voilà, je pense que c'est ce que nous... C'est le mot, la solidarité. Guy Lemel, un mot, une phrase pour conclure. Cette idée de vouloir vivre chacun chez soi pour se protéger n'est plus tenable aujourd'hui. Envisager le monde de demain avec des ghettos de riches et des ghettos de pauvres ne mène nulle part. Donc la solidarité, elle est évidente. Pour nous, elle est évidente, et donc c'est notre démarche. Merci. Francine Giffard. Bien sûr, pour nous, la solidarité, c'est une évidence, et c'est aussi à nous, associations, d'éduquer les jeunes, de leur expliquer l'importance de cette solidarité. Et donc, par exemple, nous faisons une conférence à l'université, à l'IUT, je sais plus exactement, le 29 novembre, justement pour informer les jeunes sur ce qu'est le commerce équitable, mais aussi pour les interpeller sur les notions de développement durable, sur les notions de qu'est-ce que le biologique, qu'il n'y ait pas de... Comment dire? Parce que la notion de bio est tellement utilisée, je pense qu'ils ont besoin aussi d'explications. Et ça, c'est aussi votre rôle. C'est le rôle de votre conférence et de la vôtre demain. Un mot pour conclure, une phrase, Alain Mouy. Pour moi, nous avons perdu, de par notre état, par rapport à notre environnement, on a perdu cette solidarité. Et moi, quand je vais au Burkina Faso, je vois des gens pauvres et qui donnent à des plus pauvres. Je veux dire, on est dans notre cocon. On n'en a jamais assez. Et je pense que là, on doit avoir comme objectif d'aller regarder un peu cette solidarité qui existe dans tous ces pays.
pour moi, c'est important. La solidarité, le mot essentiel, c'était donc la semaine, elle se termine samedi, c'est ça? Non, elle dure. C'est une semaine de 15 jours en Sarthe. Eh ben, tant mieux, parce qu'il en faut. Donc ça finira le 27 novembre, c'est bien ça, bien ça, la semaine de la solidarité. Merci à toutes et à tous encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain, 18h15.